Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. J'espère que votre année 2025 démarre bien. Moi, d'un point de vue réalisation de projet, je suis plutôt contente. Euh, je vais donc vous présenter aujourd'hui deux projets qui sont terminés, euh, deux projets qui sont en cours et euh, une tentative de démarrage de projet. Et puis autrement, une idée de ce que j'aimerais faire cette année. Voilà. Alors on va commencer par, hop, par ceci. Hop, donc un bonnet. Pour rappel, pour celles et ceux qui auraient oublié ou qui n'ont pas vu en fait les podcasts précédents, j'ai eu pour Noël 2023 deux pelotes de laine, de cette laine-là, à Noël. Et j'avais dans l'optique, j'y réfléchissais depuis déjà un bon gros mois, à faire un châle. Mais je savais pas quel châle, je savais pas quelle laine, je savais pas. Juste, je savais que je voulais faire un châle, ce qui est en soi déjà pas mal. Et quand j'ai eu cette laine-là, je me suis dit, bah chouette, c'est parfait, je vais en faire un châle. Alors j'ai donc la personne qui m'a offert cette laine a eu en fait énormément de pif dans son choix. Il s'agit de la laine Azteca de la marque Katia en coloris 78-78. Elle a eu du pif dans le sens où moi j'aime plutôt assez la marque Katia. Jusqu'à présent j'ai tricoté leur laine Merino Aran et donc la Azteca, et j'ai bien aimé tricoter ces deux laines là. Là où elle a eu du pif, c'est que dans les Azteca, j'ai regardé après les coloris qu'il y a, les dégradés sont assez violents pour moi, parce que je ne suis pas fan de ce genre de coloris, si je peux dire. Par exemple, les laines à chaussettes autorayantes, moi c'est mort. J'aime pas ça, j'aime pas les rayures de manière générale, à part quelques-unes sur des chemises à la rigueur, mais en verticale. Donc c'est typiquement le genre de laine que je n'aurais jamais acheté. Voilà, parce que en fait je suis pas fan du principe et ça ne m'inspire rien. Mais là, là ça m'a inspiré. Voilà, je me suis dit chouette, je vais en faire un châle. Mais je me suis dit, deux pelotes pour un chat, ça va faire court. Donc je suis allée dans le magasin où elle les a achetées pour en acheter deux autres. J'ai commencé à faire le châle. J'ai passé une pelote. Et je me suis dit, en fait, quatre pelotes, ça va être trop. C'est pour ça que j'ai mis le châle en attente et que je suis partie sur un bonnet. Parce que je me suis dit, c'est mort, il faut absolument que j'utilise les quatre pelotes. Et je me suis dit, bah, quitte à faire un châle, autant avoir le bonnet qui va avec. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, je ne suis pas partie d'un patron. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, que je suis partie en freestyle, parce que j'ai pas suivi de patron. Je savais en fait le bonnet, comment je voulais qu'il soit construit, comment je voulais qu'il soit fait. En revanche, l'information que je n'avais pas, c'est combien de mailles il fallait que je monte pour la circonférence de ma tête. C'est quelque chose que j'ai encore jamais réellement essayé, c'est-à-dire de partir d'une laine et d'un patron mais qui sont pas en adéquation, c'est-à-dire c'est pas la laine recommandée pour le patron. Ça j'ai encore jamais fait. Donc je n'ai jamais appris à adapter en fait ma laine à mon projet, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse cette année. Parce que en fait ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas les laines conseillées. Et comme mon objectif de cette année, c'est vraiment d'utiliser un maximum les laines que j'ai pour vider mon stock parce que j'en ai trop, c'est de bazar, ça m'énerve. Il va falloir que je trouve un système pour adapter. Donc j'ai commencé à chercher, je suis tombée sur un site, c'était pas trop mal, mais à peaufiner. Voilà. Donc j'ai démarré avec, je sais plus combien de mailles, j'ai pas noté ça, j'aurais dû. Et
ça se tricotait en aiguille 5, donc ça monte très vite. Et j'ai monté en fait les mailles. Et puis j'ai commencé j'ai mesuré mon tour de tête. Et puis je sais pas combien de tours de tête je fais. Et j'ai monté les mailles et grosso merdo j'ai vu si ça passait ou pas. Et je me suis dit oui, mais entre ce qu'on monte au niveau des mailles et ce que ça donne une fois qu'on a monté les premiers rangs, en fait c'est là où vraiment les mailles de démarrage vont prendre leur place et vont bien en gros se caler pour la suite. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai monté 4-5 rangs, 4 il me semble, vu que c'est de la grosse laine, 4 ça faisait 4, ça doit faire un bon centimètre. Donc ça me permettait de voir en gros ce que ça donnait et c'était bon. J'ai eu du pif à ce niveau-là, donc impeccable. Et ce que je voulais, c'est que ce bonnet est au niveau... Là c'est très flagrant, hein. Vous le voyez, il y a une démarcation. Je voulais qu'il y ait double épaisseur au niveau de mes oreilles. Donc de toute manière, je savais que j'allais tricoter au moins la longueur nécessaire pour que quand je rabatte, ça couvre bien mes oreilles. Voilà. Bon, c'est ce que je fais. Je vois au niveau du rabattage, je me suis dit, bon, ça, impeccable, c'est ce que je vais rabattre. Mais je sais qu'il y a une technique pour faire un beau rabattage en cours de route. Mais j'ai pas trouvé, et puis comme je partais un peu en freestyle, que je savais pas au niveau de ma pelote ce que ça allait donner en taille, je me suis dit c'est pas grave, je ferai la couture à la fin. Et j'ai continué, puis au bout d'un moment je dis mais bon sang, je commence à avoir une sacrée longueur. Et donc j'ai rabattu, et j'ai encore rabattu. Donc là en gros, si je rabats encore une fois, je me retrouve avec une taille de bonnet somme toute classique. Donc là, ça me fait 4 épaisseurs sur le bonnet. Voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est pas déconnant. J'ai souvent les cheveux attachés. Parce que côté pratique, j'aime pas quand les cheveux me gênent, je me prends dedans, ça m'énerve, ça me tire. Et puis, j'ai plus le cuir chevelu aussi solide qu'avant, il est plus sensible. Donc dès que je me prends les cheveux, voilà, j'ai assez facilement mal. Donc j'ai souvent les cheveux attachés. Là je les ai attachés en queue de cheval, mais j'ai souvent un chignon un peu à l'arrache, tout pourri, que ça ressemble à rien. Mais moi je m'en fiche, c'est vite fait, je suis à l'aise, impeccable. Donc je me suis dit, l'avantage c'est que si j'ai les cheveux attachés par le bas, une petite queue dans le cou ou une petite tresse qui descend, et je le mets en classique. Et si jamais j'ai mon chignon à l'arrache, et j'ai suffisamment de longueur pour que en fait j'ai le chignon qui rentre dedans, mais je peux quand même mettre mon bonnet. Parce que c'est très souvent que dès que j'ai les cheveux attachés, je préfère garder mes cheveux attachés et tant pis avoir froid à la tête que de m'attacher les cheveux autrement et mettre un bonnet. Donc là au moins celui-là je peux. Donc j'ai suivi au niveau des diminutions la fréquence que j'avais faite sur le bonnet de mon neveu que je vous avais montré dans un précédent podcast. En fait le tuto que j'avais suivi à ce moment-là, tous les 10 rangs, tous les 10 mailles on fait une diminution. Donc je suis restée sur cette fréquence-là. Voilà. Je crois que j'avais un nombre pair en plus en mailles. Je crois que j'ai fait 80 mailles. 80, ça me parle. Et donc, j'ai fait mes diminutions. Et après, je suis venue donc coudre mon rabat, enfin mon pli en fait. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu, mais tout en tirant le bonnet, de façon à ce que le fil en fait pour la couture se cale bien, en fait se remette bien avec les mailles, et pas que lui soit tendu mais que les mailles soient un peu plus lâches, et ce qui fait que lui, comme il aurait été plus tendu, ça aurait plus resserré les mailles. Enfin bref, je voulais que ça se mette bien comme il faut. Donc en soi la couture à l'extérieur
on ne la voit pas, c'est juste qu'en fait on passe de double épaisseur à simple et c'est ça qui fait la démarcation, mais une fois que je l'ai sur la tête, ça se voit pas. Donc je suis grave contente de moi, franchement. Voilà, un truc tout simple, c'est vraiment le dégradé hein, qui fait le charme du bonnet. J'aime bien. Oui, ça fait un peu bizarre quand je l'ai en long comme ça, quand j'ai le chignon. Mais je m'en fous en fait. Je sais qu'il existe des modèles qui ont un peu cette forme-là, où vraiment ça part vraiment haut et voilà. Je sais qu'il y a ce genre de modèle qui existe parce que moi je regarde pas mal de podcasts tricot en ce moment parce que je suis à fond dans le tricot et j'ai vu des modèles comme ça et d'autres qui sont beaucoup plus ajustés, beaucoup plus proches tout de suite du crâne et d'autres où il y a vraiment de la marge. Donc moi je suis plus dans ce type de modèle là où vraiment il y a de la marge. Donc, voilà pour le bonnet. Très contente du rendu. Et ensuite, j'ai donc repris le châle. Alors, le châle, je ne l'ai pas bloqué encore. J'ai qu'un point négatif à lui trouver, mais c'est la nature du point qui fait ça. Donc je sais que je vais pas au blocage, j'arriverai pas à corriger ça, mais ça fait rien. Ce châle, je l'ai fait en 2 fois, dans le sens où quand je l'ai démarré donc sur 3, j'ai monté 3 mailles. Ensuite, j'ai tourné mes aiguilles. En envers, j'ai tricoté la première maille. Alors, il y en a qui glissent la maille pour faire des mailles lisières. J'y ai bien pensé, mais je me suis dit, pop, je sais pas trop ce que ça va donner. Tu vas la tricoter et puis voilà. Parce que pour moi, c'est plus naturel de tricoter toutes les mailles que de glisser une maille pour faire une lisière. Donc en envers, j'ai tricoté la première maille, j'ai fait un jeté, j'ai tricoté la maille du milieu, j'ai tricoté la troisième maille. J'ai retourné l'ouvrage, en endroit j'ai tricoté la première maille, j'ai fait un jeté et j'ai tricoté le reste du rang. Et en fait, ça partait vraiment en pointu. Alors quand je me le suis noté, parce que c'était la réflexion que j'avais faite, parce que moi j'ai mis la pointe devant pour voir ce que ça donnait. Et en fait ça descendait bien sur le ventre. Parce que je voulais un châle de ce genre pour à la fois l'avoir en châle et à la fois m'en servir comme écharpe. Voilà. Et parce que l'avantage d'avoir la pointe, c'est que suivant les manteaux, des fois, il y a quand même un peu il y a une espèce de colle. Et donc, le châle permet de bien combler en fait ce trou pour protéger la poitrine contre le froid. Et je tricote, et mon cerveau, il faisait que de me dire, ça va pas. Et d'un côté, j'avais le diable qui me disait, ça va pas. Et de l'autre, j'avais l'ange qui me disait, mais si, en serrant les fesses, ça va passer. Et puis bon, je suis arrivée à la fin de ma première pelote et je me suis dit non, faut vraiment que tu t'écoutes parce que sinon après tu vas le regretter. Donc j'ai pris une autre paire d'aiguilles plate, classique, basique pour faire un échantillon avec une deuxième pelote en faisant en fait 2 augmentations. Une en début et une en fin de rang. Et c'est ce que j'ai fait et ça part bien plus en évasé et comme je l'ai noté, ça fait plus châle. Voilà, donc ça me convenait mieux. Donc j'ai défait ce que j'avais fait et puis donc sur mes deux aiguilles et puis j'ai repris en fait comme le deuxième échantillon, ce qui me convient bien mieux. Ah oui, je ne vous l'ai pas rappelé sur le bonnet, mais c'est de la laine qui est 53% laine et 47% acrylique. Et je confirme, ça, même si c'est quasi moite-moite, c'est plutôt chaud. L'autre jour, oui, j'ai eu chaud avec le bonnet, et puis j'avais juste le bonnet, puis l'autre jour, j'avais juste le châle. Et j'étais là, ouais, je vais pas avoir froid avec, quoi.
Donc ça c'est nickel. Donc voilà, le châle s'est construit comme ça. Du jersey avec un jeté en avant-début de rang et en avant-dernier de rang. Et voilà, point barre. Je voulais pas un châle avec de la dentelle ou quoi que ce soit parce que déjà d'une, des retours que j'en ai vus dans les podcasts, c'est plus facile d'avoir de mettre en avant en fait la dentelle qui est faite avec de la laine genre fingering. Là c'est de la laine, il faudra que je regarde sur... Il y a un espèce de tableau sur Ravelry qui dit en gros ça correspond à quel type de laine suivant la taille suivant la longueur du fil et du grammage. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, j'ai pas noté ça. J'ai fini donc le châle avec 304 mailles pour, j'ai pas compté les rangs. Parce que les compter, faudrait que je mette des marqueurs et bon, j'ai un petit peu la glu. J'ai quand même eu besoin de savoir en termes de largeur un peu ce que ça donnait, d'autant plus qu'il a fallu que je rachète une paire d'aiguilles circulaires parce qu'en fait j'avais démarré avec des aiguilles circulaires mais d'un seul bloc que ma mère et ma soeur m'avaient offert pour c'était un anniversaire il me semble, qui d'habitude en fait suffit largement pour ce que j'ai besoin de faire. C'est des 80 cm. 80 cm, je veux dire, c'est nickel pour des pulls et ce genre de choses. Là en fait j'ai dû acheter un câble d'1,50 m et comme je n'avais pas en fait d'aiguilles en 5 pour tricoter sur des câbles interchangeables, enfin pour des aiguilles interchangeables, j'ai dû racheter des aiguilles. Donc ça m'est revenu pas très cher, mais voilà, je me suis rendu compte que si je voulais absolument terminer, il fallait que je passe par cette étape-là. Donc bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai tricoté, et puis après j'ai fait j'ai rabattu mes mailles. Donc je rabats mes mailles et puis je me dis bon, j'ai encore un peu de laine, il y a peut-être moyen que comme je finissais avec une maille sur mon aiguille, plutôt que faire le nœud tout de suite, je me suis dit mais il n'y a pas moyen que cette maille là j'y mette un crochet et que je parte pour reprendre un peu ma lisière pourrie. Pourrie, c'est un bien grand mot mais clairement ça faisait pas très propre, pour faire une finition plus jolie. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire et en fait je vois mon fil mais baisser ma vue d'œil et je me suis dit merde, je vais pas avoir assez. Donc j'ai défait mon rang de rabattage parce que je sais pas vous comment vous faites, mais moi quand je rabats mes mailles je tricote et je rabats. Je tricote les 2 premières mailles, je prends la toute première pour la passer sur la suivante, je tricote la suivante et hop, la deuxième je la passe sur la troisième et ainsi de suite. Donc je tricote mon rang en même temps que je rabats mes mailles. Et donc là il a fallu que j'enlève... Attends, ça sent tellement c'est chaud, je l'ai sur les jambes. Oh là, quand il va falloir l'enlever, on va faire un peu frais. Donc j'ai défait ce rang de rabattage et j'ai enlevé le rang d'en dessous. Sauf que moi je sais ce que c'est une ligne de vie sur un tricot. Mais est-ce que je le fais? Bien sûr que non. Moi j'aime vivre dangereusement. Donc je n'avais pas de ligne de vie de prête dans l'éventualité où il aurait fallu que je défasse un rang. Je me suis dit merde, il va falloir que je trouve un moyen pour le rajouter. Justement sur le rang où il faut que derrière je m'arrête pour passer mes aiguilles pour récupérer mes mailles. Et j'ai regardé un peu comment la maille elle se met, tout machin, quand on la défait, comment ça descend. Parce que il y a la maille, on l'enlève, donc hop, ça fait apparaître celle du rang d'en dessous. Et donc, j'ai regardé comment ça fonctionnait et je me suis dit, ok, donc sur mon jersey, sur le V de mon jersey, c'est la partie de droite qu'il faut que je passe en fait avec mon aiguille.
je prends sur ma maille, en fait, sur mon V de ma maille, je prends celle de droite, je passe celle de gauche, sur la deuxième celle de droite, je passe celle de gauche, et ainsi de suite. Je me suis dit, normalement, ce que je fais, c'est bon. Après, j'ai serré les fesses, j'ai défait, j'ai passé mon aiguille circulaire donc dans mes mailles. Et puis j'ai tricoté les trois premières mailles et en fait je me suis rendu compte que c'est bon, j'avais bien fait comme il fallait. Donc j'ai pu donc défaire mon dernier rang et le rang d'avant. Et donc j'ai rabattu à nouveau et là j'avais assez de lest pour partir au crochet pour finaliser. Parce qu'en fait, ben là au niveau du rabattage ça fait une espèce de tresse. Voilà, c'est propre, c'est très bien. Mais sur le côté c'était... ouais, c'était pas clean. Voilà, c'était pas clean. Donc... j'avais fini, je sais plus dans quel sens. Bref. Donc je suis arrivée au bout de mon rang au niveau du rabattage. J'ai pris donc, il me restait donc une maille sur l'aiguille et j'ai troqué donc l'aiguille pour un crochet. Et après je suis partie à crocheter. Donc c'était assez facile puisque en fait j'ai crocheté dans chacun des jetés que j'avais fait. Et ce qui fait que ça mettait, je trouve, un peu plus en avant. Est-ce que j'aurais pas l'autre côté qui sera peut-être un peu plus contrasté? Je trouvais que ça mettait un peu plus en avant. Alors c'est pas bloqué, hein, j'ai pas encore trop étiré. Mais moi je le voyais quand je passais le crochet. Voilà, ça mettait un peu plus en... Ça faisait ressortir en fait les jetés. Donc ça me plaisait bien. Donc j'ai fait une maille serrée. Tout simplement. Une maille serrée et puis voilà. J'ai fait tout le tour comme ça. Donc ce qui fait une finition, je trouve... voilà, même je vais vous montrer en bas parce qu'en bas c'est plus contrasté. Voilà, ça fait quelque chose de plus propre. Et même en fait mes mailles de démarrage, ça... Je sais pas, je trouve que ça les remet bien comme il faut. Donc c'est une finition, ma foi, je suis bien contente d'avoir eu l'idée. Parce que ça me permet d'avoir ce tressage vraiment sur tous sur les trois côtés. Et voilà. Donc je suis vraiment très très contente. Donc il va falloir maintenant que je bloque ça. Et pour bloquer ça, j'avais regardé à l'époque, mais je me souvenais plus trop. Vous savez, les tapis en pièces de puzzle en mousse pour bloquer les ouvrages. C'est blanc avec un quadrillage bleu. 50 balles, je dis c'est mort. C'est foutu. Je ne mets pas ce prix-là là-dedans. Je me suis dit, allez, je sais où aller. Je suis allée dans un magasin de jeux, enfin de jouets. Et puis j'ai acheté les tapis, vous savez, colorés là pour les enfants. Et puis j'ai acheté vraiment le truc où il y en a 9 dedans, donc ça m'a coûté 8 balles. Et je me suis dit, allez hop, c'est bon. Parce que je serais quelqu'un qui ferait énormément d'ouvrages, que ce soit au crochet ou au tricot, et qui en plus nécessiterait un blocage. Je me dirais, ça vaudrait peut-être le coup. Parce que l'autre, il va peut-être pas très bien vieillir à force de se faire piquer comme un hérisson. Mais franchement, je suis pas suffisamment productive en fait pour que ça en vaille le coup. Donc ça ira très bien. Si un jour vraiment je deviens une machine à tricoter ou à crocheter, peut-être que... Mais c'est clairement pas demain la veille. Voilà. Donc, mon deuxième ouvrage terminé. Ensuite, donc
on va rester sur des choses que vous savez déjà en fait. Parce que dans le précédent podcast, je vous avais déjà parlé du bonnet. Le bonnet, il était entamé. C'était sur mes aiguilles. Et puis le châle, c'était en cours aussi. On va revenir à cette couverture. Voilà. J'ai pensé à la fin du podcast de la dernière fois à mettre un marqueur pour vous montrer en fait mon avancée depuis la dernière fois. Donc voilà en termes de hauteur où j'en suis. Mon petit marqueur. Et en fait, j'ai globalement fait en fait le double de ce que je vous avais présenté la dernière fois. Alors, il a bien avancé après que j'ai fait le podcast. Après, pendant un long moment, j'y ai pas touché ou quasiment pas parce que j'étais sur le bonnet et le châle. Et là, en ce moment, je retourne dessus à bon rythme. Parce que je me retrouve qu'avec 2 projets en cours. Et je me rends compte que 2 projets en cours, c'est pour moi pas suffisant. J'avais dernièrement 3 projets en cours et pour moi, c'est un bon ratio. C'est un bon ratio, d'autant plus que c'était à chaque fois 3 ouvrages avec non seulement des outils différents, mais en plus une manière de faire différente. C'est-à-dire que j'ai celui-là qui est au crochet. Et les 2 que j'avais au tricot, il y en a un qui est en aiguille circulaire et l'autre qui était à plat. Donc le travail n'est pas le même. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me convenait parfaitement. Déjà d'une parce que je suis une personne qui au bout d'un moment se lasse. Je suis quelqu'un qui peut assez vite s'ennuyer. Donc c'est pour ça que je fais toujours plein de choses. Et je pense qu'en fait c'est un peu le cercle vicieux. C'est dans le sens où maintenant j'ai tellement pris l'habitude de faire plein de choses que si je me retrouve avec qu'un truc à faire, c'est l'ennui le plus total. Et je peux assez vite me lasser. Voilà. Quand je suis trop longtemps sur un truc, notamment certains projets au crochet ou au tricot, je m'en lasse parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Je peux être très patiente, mais très peu patiente aussi. Voilà. Donc, dernièrement, lui, il a bien avancé parce que je me suis retrouvée qu'avec ça. Il y a autre chose que je vais vous présenter après. Et ce qui est très bien aussi d'avoir plusieurs projets en cours, pour moi, je parle bien sûr pour moi, c'est que comme j'ai toujours cette épée de Damoclès sur la tête qui sont mes tendinites, j'ai besoin d'avoir des techniques différentes, de façon à varier et pas en fait partir dans ce truc de je fais toujours la même chose et donc au bout d'un moment mes mains vont me dire c'est bon, il y en a marre, j'ai mal quoi. Donc voilà, j'en parlais d'ailleurs à mon kiné que j'ai revu en début d'année et en gros je lui ai dit bonjour, ça va mieux, j'ai trouvé ma vitesse de croisière, bonne année, au revoir. Voilà, donc normalement... Voilà, j'ai plus de rendez-vous avec lui, j'ai arrêté. Même lui, il disait que il le sentait, voilà, dans les rendez-vous qu'on faisait, parce qu'on se voyait une fois par mois, que même lui, il sentait que il servait plus à grand chose, quoi. Il dit, t'as pleinement connaissance de tes limites, des réactions de ton corps et tout, donc il dit, voilà, ça fait des années qu'il me suit, donc il sait. Donc il sait que j'ai tous les outils en main, et il me les a donnés, je les mets en pratique et puis moi derrière j'arrive à m'adapter et à trouver ma vitesse de croisière et en ce moment c'est le cas. Donc depuis septembre je vous raconte pas comment ça me fait plaisir de pouvoir me remettre à faire des choses et depuis être stressée de voilà si je crochette pendant 20 minutes après c'est mort, pendant 15 jours j'ai mal, voilà. Donc ça avance. Voilà, donc je suis encore... Je crois que j'avais que 2 pelotes de gris, 2 pelotes de rose. Donc là, je suis encore sur la première. Je suis encore sur la première du gris et encore la première du rose.
Donc voilà, comme je vous avais dit dans un précédent podcast, j'ai calculé et au vu de ce que j'ai en laine, en gris et en rose, parce que c'est surtout là-dessus que je suis limitée, parce que pour rappel c'était de la laine de chez Action et ils en font plus de là comme ça, enfin de ce coloris là du moins. J'ai retrouvé, c'était où? Jiffy. C'était Jiffy, c'était des grosses pelotes et exactement le même gris. Exactement la même épaisseur, voilà. Et franchement, il y avait les cadeaux de Noël qui étaient passés par là et j'ai pas pris, mais ça m'a grave démangé. Et voilà, je vais faire avec ce que j'ai. Je sais que je vais racheter du blanc, quelques pelotes de blanc, histoire d'avoir quand même une certaine hauteur, parce que je veux quand même que ce soit pas un semi-plaid. Oui, vraiment que ce soit un plaid de place, quoi. Quitte à avoir passé du temps dessus, autant que ça me soit utile. Donc voilà, ce que je peux en dire, ça avance, ça fait son bonhomme de chemin, voilà. Lentement mais sûrement. Mais ça avance. Hop. Ensuite, hop. Mon autre résolution de 2025 a été d'enfin apprendre à faire des chaussettes. Parce que comme je vous l'ai dit, je veux liquider mon stock de laine. Et en fait, c'était les soldes d'hiver, donc en tout début 2023. J'avais acheté cette laine-là. Alors oui, vous voyez à l'envers. J'ai pas trouvé comment faire pour inverser la caméra pour la mettre en miroir. C'est de la Lana Grossa. Maylen Way. Cat Fash aussi. J'ai cherché sur internet si à tout hasard il y en avait d'autres. Ça se fait plus. Et même sur Ravelry, j'ai pas réussi à trouver. Donc je sais pas c'était quoi. J'avais acheté ça sur quel site? C'était pas Bergère. Ça s'appelle Happy Wool maintenant. Anciennement Fil d'Arin. Ouais. C'est là-dessus que j'avais acheté ça. Donc 80% laine et 20% polyamide. Donc c'est bien de la laine à chaussettes, hein. Il y a une chaussette dessus. Et donc j'ai commencé. Oh Boudjou, c'est toute une aventure, hein. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Donc j'ai fait le plus dur. Le plus dur, c'est clairement, enfin pour moi, c'est le talon. Mon objectif va être d'apprendre plusieurs techniques jusqu'à temps de trouver le combo parfait pour des chaussettes parfaites pour moi. Voilà. C'est donc un tuto que j'ai trouvé sur YouTube de la chaîne 3615 comme côte. Je vous mettrai comme d'habitude tout en description. Elle explique super bien. J'aime bien la regarder son contenu. Plus trop dernièrement parce que je suis partie en ce moment sur les vidéos, vous savez, tout ce que j'ai tricoté en 2024. Donc là en ce moment je fais une cure de ça. Et elle fait donc, elle emploie une technique où elle part de la pointe, comme vous le voyez, pour ensuite aller sur la tige, au niveau du pied, voilà, remonter sur la cheville. Et non seulement elle explique bien, mais en plus elle vous le fait avec un contrastant. Pour, vous savez, admettons, si j'avais pris du blanc pour faire la pointe et du blanc pour faire le talon,
Et peut-être à la rigueur du blanc pour faire les côtes. Euh, donc ce qui fait que si vous voulez vraiment un petit peu vous faire plaisir et faire avec des contrastants, elle vous montre d'emblée comment faire. Euh, Bah, moi j'ai pas de contrastant et pour l'instant ça m'intéresse pas, mais j'en parlais à la frangine l'autre jour. C'est grave kiffant, je trouve, de faire des chaussettes. Alors, je me suis arraché les cheveux sur le talon, mais à voir si je trouve pas une autre technique qui me conviendrait mieux. Mais je sais pas, je trouve que c'est assez kiffant. Euh, et donc, si je ne suis pas adepte, pas du tout même, des laines à chaussettes autorayantes, il en reste pas moins que j'aimerais bien me faire plaisir sur peut-être un petit peu de dentelle ou je sais qu'il y a une chaîne, c'est Wool quelque chose, elle est française et elle a fait un patron de chaussettes et elle montre comment le tricoter un pas à pas. Et elle, par contre, elle part dans l'autre sens. Alors moi, j'ai l'impression que je vais être au niveau des chaussettes un peu comme je suis au niveau des pulls. Les pulls, commencer du bas vers le haut, ça m'inspire pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est pas pratique. Parce que je sais qu'il y a des patrons qui ont tendance à être plutôt courts au niveau longueur. Euh, Moi, l'hiver, il faut que ça me descende dans le bas du dos. Vraiment, il faut que ça me tienne chaud jusque dans le bas du dos. Donc, il faut que ça me descende un peu sur les fesses. Donc, si je pars à ce niveau-là, je trouve que pour moi, c'est moins pratique de suivre la longueur. C'est faisable hein, dans un sens ou dans l'autre. Mais je trouve que c'est pour moi beaucoup plus facile de, hop, mettre le pull. Parce qu'il y a déjà les manches et tout qui sont faites. Donc, ça permet d'avoir un bon... Tout de suite, la bonne forme, le bon tombé. Et ensuite, de voir bah voilà, jusqu'où je dois encore descendre. Que l'inverse. Vous voyez voilà. Et j'ai l'impression que pour les chaussettes, je vais être un peu pareil. Voilà. Mais faut jamais dire jamais. Donc ça se trouve, je vais essayer. Vu que j'ai une autre pelote de laine pour des chaussettes, j'aimerais bien essayer sa technique à elle. Parce que je crois qu'en plus, ça fait des talons renforcés. Là où moi, c'est des talons raccourcis, en rang raccourci. Alors, pas raccourcis à la demande, je pense pas. Des rangs raccourcis. Voilà. Donc, elle commence par la pointe avec un montage à la turque. Euh, En gros, le montage, faut partir avec des aiguilles circulaires. Moi, je vais vous montrer avec des aiguilles double pointe. Mais en gros, vous partez ou vous enroulez. Vous faites pas de nœud coulant, rien, juste vous enroulez. Admettons, il vous faut 14 mailles, bah, vous enroulez 14 fois. Et puis après, bah, vous venez en gros glisser la maille d'en dessous. Donc c'est câblé, hein. C'est censé avoir un câble. Et ensuite, vous tricotez dans un sens. Je crois que il y a un rang, on le tricote en rang droit. Et une fois qu'on est dans l'autre sens, on le fait en endroit torse. Il y a du torse quelque part. Faut regarder. De toute façon, je vous mettrai hein, bien sûr sa vidéo en dessous pour que vous puissiez voir si jamais vous ne connaissez pas cette technique. Et puis après, ce qui fait que bah, au fur et à mesure que vous allez faire vos rangs, bah, vos aiguilles vont faire comme ça. Donc vous allez monter comme ça. Et en fait, donc vous allez monter petit à petit. Donc bah, votre... moi je vais appeler ça du tissu, mais votre tissu jersey va se faire quoi en gros. Je peux pas aplatir, mais en gros voilà, vous allez tricoter comme ça, donc vous allez partir comme ça, et en fait petit à petit bah, vous allez venir faire vos augmentations, voilà. Et au bout de temps d'augmentation, moi j'ai suivi mais à la lettre ce qu'elle a fait parce que en fait elle fait du 37 comme moi. Et après, vous, c'est à voir au niveau de la circonférence de votre pied, si vous avez un pied qui est plus fort, malgré le fait que ce soit du 37. Moi, j'ai un pied plutôt fin. Voilà. Donc, à vue d'œil, ce que j'ai fait m'a l'air tout à fait
tout à fait correctes. Alors j'ai appris une chose, c'est que quand vous faites des chaussettes, il faudrait faire des chaussettes avec une aisance négative. Parce qu'en fait, en cours de journée, la chaussette va se détendre. Moi, je sais pas. Moi, je vous dis, je suis à la lettre. Comme ça me permet d'avoir une base. Je testerai ensuite parce que j'ai pas encore suffisamment de hauteur au niveau du pied pour tester. Mais je pense que je vais pas m'embêter. Je vais vraiment finir la chaussette. Je vais pas... je pense... Je vais faire mon rabattage. Alors, je sais pas quel rabattage elle utilise. Sûrement un rabattage élastique, mais il y a plusieurs rabattages élastiques qui existent. Je sais que la chaîne Les Triconautes a sorti une vidéo justement il y a quelques jours pour montrer les différents rabattages élastiques. Mais je pense que je vais faire mon rabattage, pas couper mon fil pour faire mon nœud ni rien. Et je vais tester la chaussette et je vais voir ce que ça donne. Voilà, parce que si je dois... Enfin, je vais faire une paire, de toute façon j'ai la laine, donc il va falloir que je fasse la paire. Si j'ai quelque chose à modifier, bah je veux pouvoir le faire tout de suite, quoi. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, je suis en train de faire. Donc au final, ça fait 30... j'ai 60 mailles de circonférence. Donc 30 d'un côté, 30 de l'autre, bien sûr. Et pour le talon, c'est là que je me suis trouvée un peu bloquée. Parce que elle dit qu'on peut faire d'une manière, mais je me sentais pas trop à l'aise au niveau du matériel. Pas au niveau de la technique, au niveau du matériel. De ce que j'ai compris, il y a moyen de tout faire sur la même aiguille. Je le sentais moyen. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté en fait exactement la même paire d'aiguilles. Enfin la même paire. La même aiguille à chaussettes. Et j'ai essayé. Ça me convenait pas non plus. Un petit peu dégoûtée d'avoir acheté... pas pour rien, ça me servira. Mais j'ai pas réussi en fait à mettre mes 30 mailles en attente sur une et à tricoter avec l'autre en aller-retour avec l'autre. Donc ce que j'ai fait, parce qu'à un moment donné j'ai mes neurones qui se sont connectés, j'ai pris des aiguilles double pointe. Parce que j'avais récupéré là-dedans, et je peux vous dire que c'est bien serré, hein, j'ai pas de marge, j'ai récupéré toutes les aiguilles de ma grand-mère. Et il y en a. Mais ça fait tellement longtemps qu'elle les avait qu'elle n'a même plus la taille d'afficher dessus. La taille, elle a disparu à l'usage. Et en fait, elle a des... Il y en a un autre comme ça en jaune, plus grand. Et dedans, en fait, elle avait mis toutes ces aiguilles double pointe. Donc j'ai différentes tailles dedans. Mais pareil, les tailles sont pas indiquées. Ce qu'il me faudrait, je pense que ça peut être assez pratique. C'est... il existe un truc plutôt rigide où en fait vous avez les trous et vous passez les laines ou vos aiguilles et ça vous permet de connaître la taille si jamais vous n'avez plus les étiquettes ou si justement si vous avez des aiguilles qui sont tellement vieilles que vous n'avez plus les tailles d'afficher dessus, ça vous permet de donner la taille. Donc je me dis que peut-être un jour j'investirai dedans parce que j'ai des aiguilles. Alors bon, mamie elle avait pas mal de paires d'aiguilles de certaines tailles. Je pense que les tailles 3, 4, 5 c'est des classiques basiques. Moi je sais que j'en ai plusieurs de ces tailles là. Et donc j'en ai plein en plusieurs exemplaires d'une même taille. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que sur mon aiguille circulaire j'ai laissé mes 30 mailles en attente. Et puis après je suis venue donc faire mon talon avec ces deux aiguilles là. J'en ai eu besoin que de deux puisque j'en avais une sur laquelle j'avais mes 30 hautes mailles qui étaient
à tricoter en aller-retour et l'autre qui me permettait de tricoter en fait. Comme si je faisais un tricot à plat et mon aiguille circulaire me servait à mettre mes mailles en attente. Donc en gros, là on le voit un petit peu. Donc en fait vous allez faire donc en rang raccourci. Je me suis dit ouais ça va être super technique et tout machin et en fait non. C'est juste que y a un premier rang, vous tricotez 30 mailles. Au retour, vous allez en tricoter 29, 28, 27, 26, 25, et jusqu'à temps d'être à 10. Ensuite, vous repartez à l'autre sens. Donc vous retricotez 10. Et après 11, 12, 13. Donc en fait, c'est comme si vous mettiez des mailles en attente au fur et à mesure de l'avancée des rangs. Et elle fait, elle, des mailles, mailles roulottées ou je sais pas quoi. En gros, la maille que, admettons, j'ai une 27, enfin j'ai la 27e maille que j'ai pas tricotée. Si je suis en endroit, je vais passer mon fil devant, comme si je voulais partir en envers. Je vais glisser la maille et après je tourne. Et en fait, bah, ça va en gros prendre en sandwich la maille. Et ça permet de réduire les trous. Parce que moi j'en ai au début c'était nickel. Et en fait sur la fin j'en ai. Je pense que sur la fin j'ai pas trop. Surtout un côté, c'est ce côté-là, je trouve qu'il y a le plus. Ça se voit pas trop là, mais je vous assure qu'il y a un trou quoi. En vrai, c'est pas encore trop méchant. C'est bizarre parce que c'est un côté qui a plus pris que l'autre, mais je sais que l'envers, j'en ai chié à le faire. Les rangs en envers, mais l'enfer quoi. Je crispe pas mal sur le talon. Je crispe un peu sur la chaussette parce qu'en fait 60 aiguilles 60 mailles sur une petite aiguille, je suis très souvent à les faire bouger pour pouvoir les tricoter parce qu'en fait c'est pas énorme non plus quoi, 60 mailles. Donc ouais, j'ai tendance un petit peu à crisper. C'est pour ça que je fais des pauses et que je pars aussi sur le crochet. Parce que des fois je sens que je suis un peu... Alors c'est drôle parce que je sens que je suis un peu tendue, donc ça tiraille. Et je continue parce que limite je viens de commencer. Et en fait c'est comme si mes tendinites doivent chauffer. Et après ça va mieux. Et au bout d'un moment, bon, on sent qu'elle fatigue et elle commence à avoir des crampes, quoi. Vous voyez, un petit peu, je fais un peu une comparaison avec le sport, mais globalement c'est un peu ça. Donc je fais des pauses. J'ai commencé, je vous ai pas dit quand est-ce que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé le 3 janvier. Voilà. Donc en fait j'avance pas mal. Alors juste le démarrage. Vraiment faire la pointe. Vraiment, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'augmentation, j'ai mis 3 heures. 3 heures. Le talon, j'ai dû, pareil, comme le châle, mettre une ligne de vie à la dernière minute parce que, en fait, mon talon, quand j'ai commencé à... J'ai fait donc, pas mes diminutions, mais j'ai commencé à avoir de moins en moins de mailles. Après, je suis repartie à en avoir de plus en plus. Et je sais pas pourquoi, plus j'avançais et plus j'avais mon talon qui partait sur un côté. Donc je me suis dit, bon, j'ai bien compris, il faut que je défasse. Et donc c'est là que j'ai rajouté ma ligne de vie pour pouvoir défaire en fait l'entièreté de mon talon et recommencer. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait perdre un petit peu de temps. Et ouais, je crispe en fait, je crispe sur les rangs en envers au niveau du talon, c'est une horreur.
Donc ouais, faut que je teste d'autres types de talons pour voir s'il n'y en a pas un qui, qui me tend moins à faire. Voilà, qui me conviennent peut-être un peu plus. J'aimerais bien tester les talons renforcés. Ça me déplairait pas. Donc pourquoi pas sur la prochaine pelote. Voilà. Donc voilà pour ce projet en cours. Ensuite, je suis rendue à la 3e au moins tentative de monter des mailles pour un pull. Voilà. Donc c'est pour faire le pull. Je vous le mettrai là. C'est donc un patron gratuit que j'ai trouvé sur Hobby. Et je suis partie sur celui-là pour plusieurs raisons. D'une, il se fait en circulaire. Et moi, comme je suis pas une grande adepte de la couture à la main, il faut que ce soit en circulaire un maximum. Et en plus, l'encolure, comme vous avez dû le voir, est plus large. Et ça me plaît bien parce que j'aimerais bien pouvoir mettre un pull où j'ai le col de mes chemises qui ressortent. Justement, je suis partie là sur cette couleur là parce que on en discutait il n'y a pas longtemps avec la frangine. J'ai trouvé des patrons là qui m'intéressent pas mal parce qu'elle a 2 pulls classiques, basiques, mais alors j'adore la coupe et je n'ai pas ça dans ma garde-robe. Et je lui dis, oui, j'aimerais bien faire ça dans des couleurs un peu classiques. J'aimerais bien des pulls blancs. J'ai pas de pull blanc. Des pulls bleu marine, noir, gris, marron, j'ai dit. Oui, si, c'est ça. Gris, blanc, noir, marron et bleu marine. Voilà, c'est des couleurs de base quoi à avoir dans sa garde-robe parce que et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit bah oui en fait elle dit il y en a plein qui partent sur du mettre un peu de couleur dans leur vie et elle dit toi au contraire t'as plein de pulls avec plein de couleurs et t'aimerais partir plus sur des trucs un peu classiques. Voilà c'est ça, je veux du classique, je veux du basique, je veux du intemporel, je veux des éléments dans ma garde-robe où je sais que ça va pas se démoder et puis ça tiendra bien dans le temps et voilà. Donc là, c'était pareil de la laine que j'avais acheté, mais je crois que c'était une grosse commande. J'avais acheté à ce moment-là une aiguille pour du crochet tunisien. J'avais acheté cette laine-là, j'avais acheté les 2 laines de chaussettes. Et je crois que c'était tout, ce qui en soi est déjà pas mal. Et c'était une grosse pelote. Vous savez, il y a des grosses pelotes qui existent et normalement avec cette grosse pelote, vous pouvez faire un pull jusqu'en taille 42. Et donc moi j'avais acheté ça parce que justement j'avais dans l'optique d'un jour me faire un pull classique basique. Et en plus c'est chouette parce que j'ai une chemise avec très peu de rayures verticales noires sur un fond blanc. Donc je me dis si j'ai juste le col qui ressort, et c'est nickel parce que blanc et bleu marine ça ira très bien. Et j'ai acheté en début d'année, je crois, pendant les soldes d'été, je sais plus, une chemise bleue. Voilà, donc ça ira très bien avec. Mais je galère parce que la technique du Magic Loop, ça me tend. Hein. Ça m'est pas naturel, je sais pas, j'y arrive pas. En plus, j'ai 152 mailles à monter, donc c'est long. J'ai essayé un premier montage et puis j'ai commencé ensuite à fermer mon cercle pour tricoter en circulaire avec la technique du Magic Loop. Donc le Magic Loop, en gros, c'est avec des aiguilles comme ça. Mais en gros, vous n'avez pas assez de longueur pour que ça aille sur vraiment l'entièreté du câble et jusqu'aux aiguilles. Donc, je me suis dit, bon, j'y arrive pas comme ça. Oui, c'est la 3e fois. J'y arrive pas comme ça, c'est pas grave. Je vais partir sur un câble plus petit
Et puis vu que j'ai des aiguilles à câble interchangeables en 3, je me suis dit je vais prendre ça et ça ira très bien. Ben non, ça va pas très bien. Mes aiguilles sont trop longues par rapport au câble. Donc en fait, je suis là, je galère parce que j'arrive pas à avoir l'amplitude pour. Donc voilà, donc je réessaye en Magic Loop et puis advienne que pourra. Et de toute façon, va bien falloir que ça démarre parce que j'ai envie de le faire ce pull et puis j'ai cette laine à passer et voilà. Et je suis pas dans cette optique de. Vous voyez là, j'ai mis un. C'est un gilet que j'ai fait au crochet et je trouve que le rendu des vêtements au crochet n'est pas du tout le même qu'au tricot et je préfère faire les pulls, gilets, tout ça au tricot plutôt qu'au crochet. Donc voilà. Donc cet ouvrage-là va à un moment donné réellement démarrer. J'espère bien qu'au prochain podcast, j'aurai avancé. Et ensuite, j'ai ces laines-là que donc c'est Wool-Evo Alpaca Air. Je cherche en fait des modèles avec du Drops Air parce que je me dis que ça doit être kiff kiff bourricot et que devrait y avoir moyen de plus facilement adapter puisque c'est du Air. Voilà, c'est la composante est la même. Je crois que le grammage et le métrage est le même. Donc c'est un équivalent. Mais je trouve pas de choses qui me conviendraient. J'ai vu un modèle que pareil, je vais vous le mettre là. Faut que je teste. Faut que je teste. J'ai 6 ou 7 pelotes comme ça. Et donc je voudrais faire un truc, un pull sans manche. Voilà. Pour printemps-été, printemps-automne, voilà, à mi-saison, j'aimerais bien ça. C'est un truc que j'ai pas dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est un truc que j'espère faire cette année. On croise les doigts. Et bah écoutez, voilà, je suis arrivée à la fin. Finalement, j'ai parlé plus que ce que je pensais. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je suis en train de faire, de ce que j'ai fait, de mes idées. Et puis, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des choses en cours sur vos crochets ou vos aiguilles. Si vous aussi, vous vous êtes fixé des objectifs pour cette année. Si vous avez des idées de projets et puis vous avez les patrons en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là-dessus, moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Ciao tout le monde!